Vous êtes sur NC News, bienvenue dans votre JT quotidien. Au menu de l'actu ce soir, du foot et encore du foot, avec un débrief complet de la qualification des Bleus en huitième de finale de l'Euro, mais aussi un point sur la transition écologique amorcée par la province des Îles depuis 2019. Et donc, en ouverture de ce journal, du football. Ce matin, pour son dernier match de poule, l'équipe de France a fait match nul, 2-2 face au Portugal. Un résultat qui lui garantit tout de même la première place du groupe F. À retenir de ce match, le doublé attendu de Karim Benzema. Adrien Mourou n'était pas dans les tribunes à Budapest, mais bien parmi les supporters des Bleus à Nouméa. Son reportage. Pain au chocolat, café et surtout match de l'équipe de France ce matin au Sports Bar. Face à la sélection portugaise de Cristiano Ronaldo, les Français disputaient leur dernier match de poule. Ouais, moi je pense 3-1 avec un but de Karim Benzema. Ouais, je pense qu'ils vont faire un gros match et je vois bien un score 3-1 pour la France. Une première mi-temps disputée aura fait passer les supporters par toutes les émotions. Dominée par le Portugal et menée à cause d'un pénalty de Ronaldo, la France a réussi à revenir au score avant la pause grâce au premier but de Benzema dans cet Euro. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, on joue contre une bonne équipe. Mais bon, on va y croire jusqu'au bout. Je pense que pour le moment, ça se passe plutôt bien. Après, encore une fois, on est adepte du beau jeu. Donc là, techniquement, 2 buts sur 2 pénaltys, ça fait un peu bizarre de se retrouver sur ce type de score-là. La seconde mi-temps a vu le match gagner en intensité au fil des minutes. Après un doublé de Benzema qui donnait l'avantage à la France, les Bleus ont finalement concédé le nul. Score final, 2 buts partout. Un match nul qui ne reflète pas forcément les actions qu'on a eues, notamment avec Pogba en deuxième mi-temps. Le Portugal a eu de la chance sur 2 faits de jeu pour ses pénaltys. Maintenant on finit premier du groupe, donc on joue la Suisse ou l'Ukraine, ça va être vraiment plus facile pour commencer les huitièmes. Mauvaise première période, mais grosse deuxième mi-temps avec un énorme Karim Benzema, doublé, j'espère que ça va faire du bruit. Doublé de Benzema et Coman a été bon. Coman exceptionnel et voilà, on est content de la performance et on espère faire un gros match contre la On Suisse. se revoit mardi prochain. Les hommes de Didier Deschamps sortent premiers du groupe F et affronteront la Suisse en huitième de finale. Si la qualification est assurée, le parcours de l'équipe de France dans cet Euro 2021 n'est pas parfait. Alors, que peut-on espérer pour la suite de la compétition ? Les Bleus sont-ils toujours des prétendants sérieux au titre de champion d'Europe ? NC News a posé la question à Michel Messot, président de l'AS Magenta. Donc, qu'avez-vous pensé du match de ce matin déjà entre la France et le Portugal ? Déjà, la première chose à retenir, c'est que la France s'est qualifiée. Après, la manière n'y est peut-être pas totalement, mais c'est pas surprenant. Sur un tournoi qui va durer presque 3 semaines, je pense qu'on ne peut pas être prêt dès le premier jour. Il faut monter en pression. Le sélectionneur a changé son système de jeu ce matin, comme vous avez pu le voir. On a joué différemment. Même moi, c'est pas un système de jeu qui me plaît trop. Je préfère le jeu à losange avec un seul récupérateur. Mais bon, il a choisi de faire jouer Tolisso sur le côté droit. Puis il s'est vite ravisé d'ailleurs parce qu'il a vu que ça marchait pas. Donc il essaie encore des systèmes. Alors qu'on est au 3e match de l'Euro, c'est un peu surprenant. Surtout après avoir fait des matchs amicaux justement pour se préparer. Enfin bon, c'est son choix, on était déjà qualifié dès le départ, donc il n'y a pas un grand risque. Et finalement, quel bilan on peut tirer de la performance de l'équipe de France dans un groupe F qui était corsé à la base ? Voilà, c'est un peu ce qu'on a tendance à oublier. On se dit, oui, on s'est qualifié pour la petite porte, d'accord. Bon, il y a dans un groupe où, hormis la Hongrie, il y a le champion d'Europe en titre, le Portugal. Il y a le dernier vainqueur de la Coupe du Monde avant la France et l'Allemagne, qui est une équipe solide et qui nous réussit généralement pas très souvent. Donc c'est pas mal, on se qualifie en premier, donc on aura le choix du tirage, on va même maîtriser le tirage. Globalement, en termes de résultats, c'est pas mal. Sur la manière, bon, il y a moyen de parler sur la manière, mais à ce niveau de compétition, l'important, et ce dont on se souviendra, si on est champion d'Europe, c'est qu'on est champion d'Europe, et pas de la manière dont on l'a été. Bon, et France-Suisse, du coup, mardi à 6h, à quoi on peut s'attendre ? Déjà, on va se lever tôt pour prendre mon petit déjeuner. On peut s'attendre à un match assez fermé, parce que la Suisse n'a pas les moyens techniques ni physiques de nous contrer si elle joue au football. Mais attention à eux quand même, parce que c'est une équipe qui est toujours bien organisée, qui fut un temps nous réussissait pas trop, parce qu'il y a une dizaine d'années, on avait du mal avec les Suisses. Donc je dirais, ça va être un match difficile qu'il faudra prendre au sérieux.
Justice à présent, suite et fin du procès en appel devant les assises de Nouméa de l'affaire David. L'avocat général a requis les mêmes peines qu'en première instance contre les 3 accusés, 30 ans de prison pour Yann Poulaoua, 15 ans pour Gaspard Poulaoua et 17 ans pour Calixte Tokotoko. Le ministère public a cependant demandé que ces peines soient assorties d'une période de sûreté des 2/3. La province des îles poursuit sa transition écologique amorcée en 2019. Son président, Jacques Lallier, a exposé à la presse son plan de résilience territoriale pour les îles. Explication avec Beryl Ziegler. Il faudra qu'on refasse le point pour que les petits projets soient bien dans le cadre de la résilience et de la dynamique interne qu'on doit faire à travers chaque personne, qu'elle puisse mieux organiser ça, et puis pour que les gens ne soient pas des simples consommateurs, parce qu'on est devenus des robots de la consommation. Puis avoir une perspective et non pas vivre au jour le jour. C'est ce que je leur ai dit. Maintenant, il faut regarder à voir. Vous aurez une population qui va doubler, tripler dans 15-20 ans. Donc, il faut travailler dans ce sens. Pareil, nous, on est en train de travailler avec... on va voir l'IRD puis la météo. On parlait tout à l'heure de l'AFD, voir un peu les effets induits, les perspectives de la météorologie, du système météorologique des îles, pour voir d'ici 20 ans, 30 ans, c'est quoi qu'on va vivre ici. Donc voilà, c'est des choses où il faut qu'on change un peu arrêter de vivre au jour le jour. Ce jeudi, les élus de la province Sud ont voté à l'unanimité une révision du Code provincial de l'environnement. Il prévoit une réduction de 15% des déchets à enfouir et de doubler la part de déchets non valorisés à recycler. D'ici l'an prochain, les contenants de boissons et de liquides alimentaires ainsi que les boîtes de conserve seront collectés et traités. Un point sanitaire pour terminer, la vaccination anti-Covid se poursuit. Au total, 58 000 Calédoniens ont reçu au moins une dose, dont 50 000 personnes ont reçu les 2 doses du vaccin Pfizer. La campagne de vaccination prend même donc de l'ampleur. Selon les scientifiques, depuis l'apparition des variants, il faut que 90% des plus de 12 ans soient vaccinés pour atteindre l'immunité collective. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'il est toujours possible, et ce jusqu'au 28 juin, d'aller tenter votre chance pour gagner un week-end au Sheraton. Rendez-vous sur notre application ou sur notre site internet www.ncnews.nc. Merci d'avoir suivi l'actu ce soir et à demain pour un nouveau JT.